Eh bien, mon cher, de quoi s'agit-il? Qu'avez-vous? Puis-je vous être utile à quelque chose? Très utile. Parlez. Êtes-vous mon ami? Bon, vous méritez que je vous dise non, puisque vous me faites cette question-là. Ne te fâche point, chevalier. Ta vivacité m'oblige, mais passe-moi cette question-là, j'en ai encore une à te faire. Voyons, Es-tu scrupuleux? je le suis raisonnablement. Voilà ce qu'il me faut. Tu n'as pas un honneur mal entendu sur une infinité de bagatelles qui arrêtent les sots. Fi, voilà un vilain début. Par exemple, un amant qui dupe sa maîtresse pour se débarrasser d'elle, en est-il moins honnête homme, à ton gré? Quoi? Il ne s'agit que de tromper une femme, Non, vraiment. de lui faire une perfidie. Rien que cela. Je croyais pour le moins que tu voulais mettre le feu à une ville. Et comment donc? Trahir une femme, c'est avoir une action glorieuse par devers soi. Ah, parbleu, puisque tu le prends sur ce ton-là, je te dirais que je n'ai rien à me reprocher. Et sans vanité, tu vois un homme couvert de gloire. Toi, mon ami. Je te prie. Donne-moi le plaisir de te regarder à mon aise. Laisse-moi contempler un homme chargé de crimes si honorables. Petit traître. Vous êtes bien heureux d'avoir de si glorieuses indignités sur votre compte. Tu me charmes de penser ainsi, viens que je t'embrasse. Ma foi, à ton tour, tu m'as tout l'air d'avoir été l'écueil de bien des cœurs. Fripon, combien de réputations as-tu blessé à mort dans ta vie? Combien as-tu désespéré d'Ariane? Dis! Hélas, tu te trompes. Je ne connais point d'aventure plus glorieuse, plus commune que les miennes. J'ai toujours eu le malheur de ne trouver que des femmes très sages. Tu n'as trouvé que des femmes très sages. Où diantre t'es-tu donc fourré? Tu as fait là des découvertes bien singulières. Après cela, qu'est-ce que ces femmes-là gagnent à être si sages? Il n'en est ni plus ni moins. Sommes-nous heureux? Nous le disons, ne le sommes-nous pas, nous mentons. Ça revient au même pour elles. Quant à moi, j'ai toujours dit plus de vérité que de mensonges. Tu traites ces matières-là avec une légèreté qui m'enchante. Revenons à nos affaires. Quelques jours, je te dirai de mes espiègleries qui te feront rire. Tu es un cadet de maison. Par conséquent, tu n'es pas extrêmement riche. C'est raisonner juste. Tu es beau et bien fait. Devine à quel dessein je t'ai engagé à nous suivre avec tous tes agréments. C'est pour te prier de vouloir bien faire ta fortune. J'exauce ta prière. À présent, dis-moi la fortune que je vais faire. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Tu badines. Ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Je l'aimais ces jours passés, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu as pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme cela sans plus de façon. Tu lui dis va-t'en, il s'en va. Mais mon ami, tu as un cœur impayable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse, parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser, parce qu'elle est belle, hein, et que j'avais rien de mieux à faire. Mais dernièrement, quand j'étais à Mater, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris, que je ne connais point, et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Oh! L'amour que j'avais pour elle pouvait-il honnêtement tenir bon contre un calcul si raisonnable? Ça aurait été ridicule. 6 doivent reculer devant 12. N'est-il pas vrai? Tu ne me réponds rien. Que veux-tu que je réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même. Mais qu'est-ce qui t'embarrasse là-dedans? Faut-il tant de cérémonies pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui porter ton calcul, de lui dire madame, comptez vous-même, voyez si je me trompe, voilà tout. Peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique,
qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Cela pourrait arrêter un poltron. Mais un brave homme comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, ce bruit-là l'amuse. Il écoute, s'excuse négligemment et se retire en faisant une révérence très profonde en cavalier poli qui sait avec quel respect il doit recevoir en pareil cas le titre de fourbe et d'ingrat. Oh, parbleu de ces titres-là, j'en suis fourni. Et je sais faire la révérence. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette politesse-là. Mais il y a une petite épine qui m'arrête, c'est que pour achever l'achat que j'ai fait d'une nouvelle terre il y a quelque temps, Madame la comtesse m'a prêté 10 000 écus, dont elle a mon billet. Ah, tu as raison, c'est une autre affaire. Je ne sache point de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'infidèle n'expose qu'à des reproches, l'autre à des assignations, cela est différent. Et je n'ai point de recette pour ton mal. Patience, Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser, elle n'attend plus que l'arrivée de son frère, et outre la somme de 10 000 écus, dont elle a mon billet, nous avons encore fait antérieurement à cela un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrai le billet et le dédit, et j'aimerais bien ne payer ni l'un ni l'autre. M'entends-tu? Ah, l'honnête homme. Ouais, je commence à te comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus que de t'épouser? De façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas cela? Tu entres, on ne peut pas mieux dans mes idées. Ah, elles sont très ingénieuses, très lucratives, dignes de couronner ce que tu appelles tes espiègleries. En effet, l'honneur que tu as fait à la comtesse en soupirant pour elle vaut 10 000 écus comme un sou. Elle n'en donnerait pas ça si je m'en fiais à son estimation. Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la comtesse? Je n'en doute pas. Je n'ai pas lieu d'en douter non plus. Je me suis aperçu qu'elle aime ta compagnie, elle te loue souvent, te trouve de l'esprit. Il n'y a qu'à suivre cela. Je n'ai pas grande vocation pour ce mariage-là. Pourquoi? Par une raison. Parce que je ne pourrais jamais avoir de l'amour pour la comtesse. Si elle ne voulait que de l'amitié, je serais à son service, mais n'importe. Et qui est-ce qui te prie d'avoir de l'amour pour elle? Est-il besoin d'aimer sa femme? Si tu ne l'aimes pas, tant pis pour elle, ce sont ses affaires, et non pas les tiennes. Mais je croyais qu'il fallait aimer sa femme, fondé sur ce qu'on vivait mal avec elle quand on ne l'aimait pas. Bon, tant mieux, quand on vit mal avec elle, ça vous dispense de la voir. C'est autant de gagner. Voilà qui est fait. Me voilà prêt à exécuter ce que tu souhaites. Oh, si j'épouse la comtesse, j'irai me fortifier avec le brave Lélio dans le dédain qu'on doit à son épouse. Je t'en donnerai un vigoureux exemple. Crois-tu, par exemple, que j'aimerais la demoiselle de Paris, moi? Une quinzaine de jours tout au plus, après quoi je crois que j'en serais bien là. Oh, donne-lui le mois tout entier à cette pauvre femme, à cause de ses 12 000 livres de rente. Tant que le cœur m'en dira. T'a-t-on dit qu'elle fut jolie? On m'écrit qu'elle est belle, mais de l'humeur dont je suis, ça ne l'avance pas de beaucoup. Si elle n'est pas laide, elle le deviendra puisqu'elle sera ma femme. Ça peut pas lui manquer. Mais dis-moi, une femme se dépite quelquefois. En ce cas-là, j'ai une terre écartée qui est le plus beau désert du monde où madame irait calmer son esprit de vengeance. Et que tu as un désert à la bonne heure. Voilà son affaire. Diantre. L'âme se tranquillise beaucoup dans une solitude. On y jouit d'une certaine mélancolie, d'une douce tristesse, d'un repos de toutes les couleurs. Elle n'aura qu'à choisir. Elle sera la maîtresse. Le vrai tempérament. Mais j'aperçois la comtesse. Je te recommande une chose. Feins toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité, elle courrait après toi et me laisserait là. Je me gouvernerai bien. Je vais au-devant d'elle.
j'avais épousé le seigneur Lélio, je serais tombée en bonne main. Donner 12 000 livres de rente pour acheter le séjour d'un désert? Vous êtes trop cher, monsieur Lélio. Et j'aurais mieux que cela au même prix. Mais puisque je suis en train, continuons pour me divertir et punir ce fourbe-là. Et pour en débarrasser la comtesse.